vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la TicWatch 2. Oui, une montre connectée. J'étais pas chaud, hein. Et en fait, elle est plutôt pas mal. C'est ce qu'on va découvrir, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smart. Allez, si tu ne le sais pas encore, le JT Geek, c'est deux chaînes vidéo, une chaîne GLG Review sur laquelle tu peux voir les reviews actuellement et une chaîne GLG Vidéo sur laquelle tu peux trouver plein de vidéos, notamment beaucoup de news et un live du lundi au vendredi à partir de 16 h où on parle un petit peu de séries télé, de séries YouTube, on parle un petit peu de news high-tech et puis on répond également à vos commentaires en live. Ça dure 30 minutes et ça s'appelle La Quotidienne. Voilà, tu trouveras le lien directement en haut et dans la description. Aujourd'hui, on va parler d'une montre connectée. Alors c'est vrai qu'une montre connectée, c'est vrai que depuis ma Amazfit et tout, bon, j'étais pas super convaincu, mais je l'aimais bien et je me suis dit celle-là, on va quand même la tester, même si je suis quand même parti du pied droit en disant ou du pied gauche, comme tu voudras, ça dépend où tu marches dans la merde. Et ben je me suis dit c'est qu'une montre connectée, elle va pas être terrible. Et ben on va voir qu'elle est plus que ça. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on va retrouver bien évidemment notre montre, un câble USB pour pouvoir brancher sur le dock et un dock qui est magnétique. Alors il n'est pas magnétique violent, mais il est magnétique et il est surtout par induction. Et oui, la montre se recharge par induction et voilà, quand même, ça fait déjà toute la différence. Bon, si on prend la dimension de la montre, bah, c'est qu'une montre, hein, 42 par 12, c'est un espèce de rond, machin. Voilà, donc après, si on doit la comparer un petit peu avec ma Amazfit, elle est un peu plus petite. Je la trouve plus stylée, plus jolie, tu vois, elle est plus épurée et tout. Bon, c'est plutôt le flat design. Après, c'est comme ça, comme tu voudras en fait. Bon, moi, je la trouve plutôt jolie. Ensuite, si on prend le bracelet 248 par 12, bon, rien d'exceptionnel, c'est un bracelet 12, machin. Il est en silicone souple, il est plutôt de bonne qualité, il a un bon rendu. C'est pas mal. Apparemment, il n'est pas prévu pour être changé facilement, mais il est joli. Allez, découvrons un petit peu notre montre. À l'avant, on aura un écran OLED de 1,4 pouces. Et oui, elle est là la différence. Quand tu aimes la montre, tu dis putain, il est beau cet écran. Bah oui, c'est un écran OLED, donc tout de suite, grosse différence. Un écran OLED en plus qui a deux modes. Un mode, bah, quand il est allumé, bah, on a deux couleurs, et quand il n'est pas allumé, du coup, il ne s'éteint pas, mais il reste en bicolore, c'est-à-dire noir et blanc. Et comme on sait, les OLED, ça consomme peu, blablabla. Bah, tout de suite, quand il est allumé. Bon, alors la montre possède bien évidemment un bel écran, oui, de 1,4 pouces et un écran OLED. Et c'est vrai que tout de suite, quand tu l'allumes, tu te dis, bah c'est beau. Ah, ouais, c'est même super beau. Mais c'est même le gros intérêt de la montre. C'est qu'il a vraiment un écran OLED et du coup, bah, ça donne un autre design à la montre et c'est pas négligeable. À l'arrière de cette jolie montre, il y aura également un capteur cardiaque qui permettra de donner un petit peu tes pulsations, savoir si ton cœur bat la chamade ou pas. Et tu retrouveras bien évidemment le chargeur sans fil qui permettra de poser directement dessus. Alors c'est un petit peu magnétique, hein, pas beaucoup, mais tu le fixes dessus, c'est magnétique et surtout ça recharge la montre sans fil et tout. Voilà, tu te dis, ah, quand même là, c'est quand même déjà le deuxième détail qui fait que bah, on est en train de changer d'avis sur cette jolie montre. Allez, au niveau des boutons, c'est plutôt facile. Tu auras un bouton à gauche ou à droite parce que oui, tu peux inverser. Alors, c'est pas automatique, mais dans l'application, tu peux dire le bouton est à gauche ou le bouton est à droite. Donc, du coup, bon, le bracelet est après inversé. Mais du coup, tu pourras mettre soit le bouton à droite et le slide à gauche, soit le bouton à gauche et le slide à droite. Oui, parce qu'en fait, quand tu glisses discrètement ton doigt contre le côté de la montre, eh ben, ça fait effet slide. Soit pour monter et descendre le volume, changer de chanson, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on se prend au détail parce que, c'est pas grand chose, mais c'est plutôt sympa. Bon, au niveau de la technique, c'est une montre, alors montre connectée, forcément, il y a un processeur Mediatek dedans, un 4 corps 1 Go 2, bon, pas super fou. Au niveau de la RAM et de la ROM, 512 mégas de RAM, alors un demi-giga, mais 4 Go de ROM pour mettre de la mémoire, pour mettre de la musique, parce que oui, c'est un petit casque Bluetooth, hop, tu le mets directement sur la montre et tu pourras écouter de la musique directement stockée dans ta montre. Ça aussi, ça peut être intéressant. On y faut de la connectivité, bien sûr. Allez, notre montre est bien évidemment 4.1 pour être synchronisée avec ton téléphone. C'est pas mal. Elle peut être également Wi-Fi en BGN si tu veux la mettre en mode autonome directement sur ton réseau Wi-Fi. Ça n'a pas grand intérêt une fois que tu es passé par ton smartphone, mais sachez qu'elle est un peu plus ouverte au niveau de la connexion. Allez, enfin, au niveau de la mémoire, une batterie de 300 mAh, rechargement sans fil, ça c'est la classe. Charge complète donnée en 80 minutes, c'est à peu près ce qu'on a mis, hein, une bonne heure. Bon après, je ne vais pas rester à côté et regarder combien de temps elle a mis, mais une bonne heure pour la recharge. Et utilisation, alors eux, ils annoncent 36 heures. 36 heures sur des journées de 24 heures, ça fait 1 jour et demi. Donc si tu l'éteins la nuit, bah, peut-être 2 jours et demi. Mais c'est à peu près ce qu'on a utilisé. Moi, je l'utilise déjà, oui, ça va faire une bonne demi-journée. Et il en reste encore un petit peu de batterie. Oui, tu vois, raison fait, 92%. C'est vrai que je suis qu'une demi-journée quand même, hein. Je l'ai rechargé, j'ai fini à midi, là il est bientôt 16 h, j'ai bientôt perdu 8%. Donc c'est clair que les heures vont aller un peu vite, surtout si tu reçois beaucoup de notifications, si tu regardes souvent l'heure, surtout si tu fais pas mal de choses, si tu la mets en mode vibrant, tu mets un petit peu de musique, ouais, ça risque d'aller vite et il est clair que la journée risque de passer vite.
La montre est également disponible en anglais ou en chinois. Donc nous, pour des raisons logistiques, on l'a mis en anglais. Tu comprendras bien évidemment pourquoi. Allez, cette montre ne serait rien sans une application. Alors, l'application, c'est vrai que nous, au début, on a regardé sur le Play Store, et c'est vrai qu'on a vu qu'elle était compatible Mobivi, machin, qui est compatible également Wear OS, enfin, du Google Wear OS. Oh, on s'est dit, voilà, la montre, elle est compatible Google Wear et tout. Oh, c'est trop génial. Donc, on a installé l'application, on a bien vu qu'il y avait TicWatch, on clique dessus. Il nous dit, mais il faut mettre Android Wear, on met Android Wear et tout. Et puis après, il cherche la montre, il la trouve pas. Bon, bah, du coup, on a abandonné, et quand on allumait la montre, on a bien vu qu'il y avait un QR code, et quand on scannait le QR code, il ne nous envoyait pas vers Wear OS ou vers une application X ou Y, mais bien l'application TicWear, simplement. Tu installes TicWear Global, bien évidemment, parce qu'il te demande de le faire. Après, tu scannes, il te demande de scanner la montre, tu retournes sur la montre, tu scannes le QR code, et la montre est appairée. Ah ouais, c'est plus simple qu'on aurait voulu le penser, mais du coup, elle n'est pas sur Android Wear, bien que TicWear aurait bien voulu le laisser penser, mais elle est bien sous un OS qui est propre à TicWear. Alors, est-ce que c'est un dérivé de pas dérivé? Je ne sais pas, mais en attendant, ça ne fonctionne pas avec l'autre, et avec celui-là, ça fonctionne, ce qui est déjà le plus important. Bon bah après c'est une montre connectée, hein. Je veux dire une fois que tu auras fait un peu, bon tu pourras naviguer sur la montre, regarder ton nombre de pas et tout, bon bah c'est une montre, ça va te mettre les alertes SMS, les appels si tu veux les notifier, les Facebook, les machins, les trucs, en te donnant que tu as une alerte, hein. Tu peux pas les afficher dessus, il faudra bien retourner sur ton téléphone. Tu auras également le mode sport avec un mode podomètre, le nombre de calories dépensées, la distance, enfin toutes les fonctions de base. Alors après c'est vrai qu'il y a des écrans un peu plus jolis pour avoir le nombre de pas, calories, la météo, des choses comme ça, mais c'est vraiment des trucs qu'on retrouve sur toutes les montres connectées. Tu retrouveras également un GPS, alors le capteur cardiaque, quand tu capteur cardiaque, tu cours et que tu es fatigué, que tu es essoufflé, tu le sauras comme ça. Donc du coup, tu auras un capteur cardiaque et tu auras également un GPS qui te permettra sur l'application de te donner une géolocalisation. Encore une fois, j'ai pas trouvé où c'était. J'ai regardé un petit peu, je me suis fait le tour du pâté de pâté de maison, il me dit bah t'as couru, c'est bien. Enfin, en vrai, j'ai marché, d'accord, bon, ça ne fait pas le dire. En même temps, lui, il l'a pas vu. Bon, et enfin, bien évidemment, tu pourras contrôler la musique. Petite fonction sympathique, c'est vrai que mettre la musique là-dedans, hop là, avec ton petit câble. Mais alors, du coup, comment on met la musique là-dedans? Là, c'est la deuxième question. Parce que vu que le chargeur par induction ne fonctionne pas, comment on va faire avec le fonctionnement? Oui, parce que le chargeur par induction, c'est un chargeur par induction, c'est pas de la connectivité. Donc, du coup, il n'y a pas de data. Enfin, pas chez nous. Donc du coup, on s'est dit, tiens, comment on peut mettre la musique? Alors peut-être on peut la mettre depuis le smartphone et la transférer sur la montre, et après de la montre, la mettre avec un petit casque Bluetooth pour écouter de la musique. Ah, il paraît qu'il y a des gens qui font ça, donc on reste. Bon, on est un peu arrivé à la fin, là. Du coup, bon, bah, une montre connectée, c'est comme font toutes les autres montres connectées, comme fait ma montre connectée également, bah, podomètre, l'heure, la date, la météo, des machins comme ça, notification quand tu reçois des appels et tout, bah, elle fait rien de moins ni rien de plus qu'une autre, si ce n'est qu'elle a un écran OLED qui est magnifique, ouais, voilà, et qu'elle se recharge par induction, et ça aussi, c'est magnifique. Bon, on va faire les points positifs, et tu vas voir, dans les points négatifs, elle risque de prendre cher. Bon, au niveau des points positifs, elle est belle. C'est vrai, non, c'est vrai, elle est magnifique cette montre. Elle est très jolie avec l'écran comme ça et tout. C'est le gros point fort. Elle est légère aussi. Elle est super jolie, elle est super légère, elle est compacte. C'est vrai que le design, autant quand tu regardes la vidéo promo, ils te disent oui, on a les ingénieurs et tout, qui a dessiné, tu sais, comme ils font un truc. On n'y croit pas trop, mais en même temps, la montre, elle est quand même bien dessinée, elle est jolie. Donc oui, il y a eu un effort qui a été fait là-dessus. Elle est belle, elle a un écran OLED. Ça fait toute la différence. Je veux dire, la montre, elle est juste terrible. Tu vois, je te mets comme ça, hop, tu tournes, hop, machin comme ça, hop, elle se met en blanc. L'écran, il est terrible. Il est terrible, en OLED comme ça et tout. Il est vraiment beau et ça fait vraiment plaisir. Et ça va être vraiment le gros argument au début de la montre. On dit, oh, c'est une montre. Oh, puis quand on la met en route, on dit, putain, l'écran, il est beau. Et quand on sait que c'est un OLED, on dit, oh, il est vraiment beau. Et quand on sait que, voilà, bon, la charge sans fil, on est d'accord. Le petit côté slide sur le côté pour pouvoir monter, descendre un petit peu dans les menus. Ça, c'était plutôt pratique. Patrick, il y a une fonction vocale apparemment avec Google, alors nous on l'a désactivé, mais quand tu slides ici, tu auras Google, et tu penses qu'il y a un micro derrière, alors le micro il est juste derrière machin, tu pourras lui dire, hein, commander Google à la voix. Ça marche pas génial, déjà avec le vrai Google ça marche pas terrible, alors depuis une montre, bon, il y a cette fonction là, on va dire que tu peux commander par vocal, il y a un micro derrière, c'est prévu pour. Après, est-ce que ça fonctionne parfaitement? Moi j'y arrive pas. Après, voilà, il y a des gens chez qui ça marche, donc tant mieux pour eux. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, l'autonomie, bah une journée et demie, c'est pas mal, mais bon, ma smartwatch Amazfit, elle fait 5 jours quand même, tu vois, donc là, du coup, entre 1 et 5 jours, et 2 jours, mais, ou 5 jours, c'est vrai que bon, ça consomme un peu, l'écran est trop beau, mais l'écran est un peu trop gourmand aussi, forcément, donc on va dire, 2 jours maximum en le tenant la nuit, bon, c'est pas mal, mais c'est pas fou, l'autonomie, on va dire, c'est pas dingo, après la recharge par induction et tout, c'est super classe. C'est vrai que bon, après, une fois que tu auras pris l'idée que tu vas durer que 2 jours avec, il faudra l'enlever la nuit,
ou l'éteindre. Du coup, tu la poses sur ta table de chevet, tu la mets en recharge. Donc du coup, si tu es sûr de tenir une journée complète en la faisant vibrer de tous les côtés et tout, on va dire que l'opération, elle est réussie. Après, que tu arrives à tourner 2 jours, machin, et la recharger un jour sur 2, on est vraiment dans le détail. Après, je regretterais vraiment le gros point négatif qui va rester à la fin de cette montre et sur lequel on va tous être d'accord, c'est qu'elle n'est pas étanche. Alors, elle est IP65, ça veut dire qu'elle va résister au postillon, éventuellement une petite éclaboussure, tu vois, mais elle n'est pas faite pour aller dans l'eau. Et là, c'est dommage, c'est que du coup, ma Amazfit, elle est complètement dans l'eau. Tu peux nager avec, tu as un mode natation et tout, ça c'est classe. Là, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il y a vraiment marqué que, voilà, rupture de garantie et tout. Ils auraient pu faire l'effort, vu que la montre est recharge par induction. J'aurais préféré qu'ils me virent le micro et qu'ils laissent un truc IP68, que la montre soit vraiment étanche. Elle est monobloc et tout, il n'y a qu'un pauvre bouton sur le côté. C'était, techniquement, on n'était pas très loin de faire une montre complètement étanche, water résistante, au moins, je sais pas, jusqu'à 10 mètres, ça suffisait, tu vois. Mais de faire un truc sympa, et ça pour moi c'est vraiment le point négatif où je ne changerai pas, parce que maintenant, une fois que je me suis habitué à l'étanchéité, revenir en arrière, même si l'écran est quand même super beau, quoi, non. Bon, enfin oui, elle est trop belle, mais elle est sur ThickWare. Alors, du coup, tout va dépendre de l'OS. Parce que l'OS, c'est le plus important. Là, l'OS, il fait la base. On a vu ça, par exemple, si on voulait télécharger les fonds d'écran. On s'est dit, tiens, je veux changer les fonds d'écran, machin. Bon, alors, c'est pas les mêmes fonds d'écran que les autres marques, machin, mais eux, ils en ont plein sur leur application. Mais il faut encore télécharger le truc sur leur site, hein, sur le téléphone, et dire sur le téléphone, il faut télécharger encore un autre truc qui te permet de télécharger les fonds d'écran et tout. Moi, ça m'a un peu fait chier, tu vois, parce que je trouvais ça pas super ouvert. Après, si ThickWare était vraiment un dérivé de Wear OS, de Google, et s'ils vont vraiment le faire développer, comme apparemment la société veut, mais apparemment, le logiciel qu'ils nous donnait avec MobileEV, ça fonctionne pas. Enfin, pas avec celle-là, peut-être. Alors peut-être ça faudra avec une autre, ou peut-être je me suis mal pris et que j'ai pas réussi à la synchroniser. Mais quand j'ai mis recherche avec Google Wear, là, Wear OS, parce qu'il faut mettre l'un, il demande de mettre Wear OS, mais Wear OS, il a dit, je la trouve pas. Voilà, et je sais pas comment la trouver, à part scanner le QR code. Donc tout va dépendre de l'OS. Si l'OS, ils font vraiment évoluer, qu'ils font plein de trucs, plein de mises à jour, machin, des designs et tout, la montre sera géniale. Si du coup on reste dans un OS un petit peu fermé, dans une marque qui a du mal à se développer, machin, en comparaison par exemple à Amazfit qui en a vendu des millions, à Google qui fait des montres qui sont aussi gourmandes que celle-là, mais quand peut-être pas, enfin l'écran il est quand même trop beau. À chaque fois que je le regarde et tout, il y a vraiment des fonds d'écran, tu auras vu dans la vidéo, qui sont vraiment géniales. Donc tout va dépendre un petit peu de ça, et puis après, encore une fois, ça va dépendre surtout de votre mode love. Hein. Je veux dire, soit vous dites la montre, franchement elle est trop belle, trop esthétique, trop design, avec l'écran machin, et elle fait les fonctions d'une montre, et pour 150 € tu estimes que ça vaut le coup. Soit tu vas dire, en fait, c'est qu'une montre, ça sert strictement à rien, et dans ce cas, tu n'en verras pas l'intérêt, tu ne l'achèteras pas, et voilà, etc. Bah oui, j'ai oublié de te dire, cette montre nous a été envoyée par Banggood, et vous la trouverez sur leur site. Elle fait 150 € en moyenne, hein, en fonction des promotions, machin. La fois, elle était à 160 €, là, elle était tombée à 150. Il faut regarder un petit peu, on verra avec Banggood si on peut avoir un code promo pour cette montre. Bon, bah après, vous l'aimerez pas. Ça, encore une fois, ça dépendra vraiment de chacun. Est-ce que je vais changer la mienne pour celle-là? Non. Donc du coup, je vais la revendre à vachement pas cher à un Geek Plus, qui lui, du coup, va faire une bonne affaire, parce que là, s'il la trouvera moins cher, nulle part ailleurs, je ne l'ai porté qu'une journée. Hein. Je n'ai fait que mes... C'est pas possible que j'ai fait 1200 pas. Tu vois, ça aussi, ça fait partie des détails. J'ai déjà fait, j'ai mis cet après-midi, je suis descendu, je suis monté, j'ai tapé sur mon clavier, j'ai déjà fait 1958 pas. J'ai déjà fait 2000 pas, t'imagines, sur mes 10 000 ? C'est pas possible, il y en a un peu beaucoup. Donc là, pareil, ça encore une fois, c'est une notation de l'OS. Il faut pas que la montre aussi, elle soit un peu trop mytho, parce que là, 1950 pas en une demi-journée, en faisant juste les escaliers, un peu de clavier et un peu de test, je trouve que c'est quand même pas mal. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, share en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, commentaire en me laissant un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette montre ThickWatch, la 2. À part que l'écran il est trop beau et que la charge par induction, c'est génial. Et que ça fait chier qu'elle soit pas étanche. Si tu as les mêmes points que moi, et ben tu peux les mettre en commentaire. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu mets un pouce en bas. Éventuellement, tu peux aller plus loin que ça et me dire pourquoi tu n'as pas aimé cette vidéo. Est-ce que tu n'as pas aimé cette vidéo? Est-ce que tu n'as pas aimé cette vidéo parce que tu n'aimes pas la montre, qui ne correspond pas du tout, qui est nul? Ou est-ce que tu n'as pas aimé la vidéo parce que le présentateur, il est complètement bidon, tu as trop, il est énervé, tu n'as rien compris, pas trop vite. Voilà. Vas-y, défoule-toi. Tu as un espace commentaire, c'est illimité. Tu peux mettre un bon petit pavé. Tu vas te sentir.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, ça c'est votre petite review pour commencer la semaine du lundi. Sinon, vous trouverez plus de news sur GLG vidéo. Également, je vous mettrai le lien en haut. Fin de milieu de semaine, on a reçu un translator en temps réel. C'est un truc, tu lui parles, il traduit dans toutes les langues et tout. Donc, on a essayé pour l'instant, c'est assez convaincant. Hein. On a réussi à faire pas mal de trucs. On va essayer de faire avec ma copine Ketai, de voir un peu si on lui parle, si elle comprend, si on arrive à traduire, ce qu'on dit, ce que vraiment il nous traduit. Comme ça, on aura deux modes. On essaiera avec l'anglais, on essaiera de dire des gros mots en russe aussi, par exemple, vu que j'en connais quelques-uns. Voilà, on va essayer de rigoler un peu avec ça, voir si ça fonctionne vraiment. Parce que moi, j'y croyais pas. Et en fait, il y a certains produits, apparemment, il y a certains produits qui ne marchent pas du tout. Puis il y en a certains qui marchent. Bah, le nôtre, il a l'air de fonctionner. Vous découvrirez ça dans la semaine. Donc, moi, je serai toi. Je cliquerai en bas à droite sur ma gueule. Ou là. Non, c'est celui-là. Je cliquerai en bas à droite sur ma gueule pour bien m'abonner. Tu cliques sur la cloche de notification pour bien recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Par exemple. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te dis dans 2 ou 3 jours. Paix et prospérité. Bye bye. Qu'est-ce qu'il est beau cet écran. C'est fou, hein. Alors, aussi, on voudrait parler un peu technique. Je sais pas si tu as vu, il y a un câble. Il est court, hein, celui-là. Faut que je mette le plus long et tout. Ça permet, en fait, d'avoir un micro-cravate et d'avoir un peu moins de bruit. D'entendre moins l'autre taper comme un point de bourricot là-bas. Voilà. Vous me direz ce que vous avez pensé un peu de ce nouveau son. Parce que je suis pas avec le micro-canon, mais je suis avec un micro-cravate. Ici, il fait toute la différence. Et puis cette montre, voilà, qui est... ce fond d'écran, il est stylé. Après, elle est très très active. Oh, 2140 pas. Non, elle est pas, c'est n'importe quoi. En fait, dès que tu tournes le poignet, c'est un pas. Dis donc. Là, ça va... Chérie, j'ai fait mes... je reste au bureau, je fais mes 10 000 pas. Ah bah ça, c'est le bureau. Hein. C'est l'effet bureau. Voilà. Surtout, ou l'effet GLG. Non, je préfère que ce soit l'effet bureau. Parce que l'effet GLG, quand même. Non, pas ça. Paix et prospérité. Bonne journée.